La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Notre cerveau a-t-il une limite pour les langues ? Imaginez votre cerveau comme un immense disque dur. À chaque fois que vous apprenez un mot étranger, c'est un petit fichier que vous enregistrez. Vous parlez français, peut-être anglais, voire espagnol, c'est déjà bien. Mais certains humains, qu'on appelle les hyperpolyglottes, jonglent avec 10, 20 ou même 40 langues différentes. Alors, est-ce que ça finit par déborder là-dedans ? En réalité, pas du tout. Le cerveau n'est pas une boîte rigide, c'est un muscle ultra flexible. Tout se joue dans le cortex préfrontal. C'est le centre de contrôle, le chef d'orchestre qui décide quelle langue activer et laquelle mettre en mode veille. Quand vous passez de l'italien au japonais, votre cerveau ne mélange pas tout. Il inhibe, c'est-à-dire qu'il bloque les interférences des autres langues pour ne laisser passer que la bonne fréquence. Et là, qu'est-ce qui se passe physiquement ? C'est fascinant. Plus vous apprenez, plus la matière grise de certaines zones s'épaissit. C'est comme si vous ajoutiez de la RAM, de la mémoire vive à votre ordinateur. On a longtemps cru que le record appartenait au cardinal Mezzofanti, qui au XIXe siècle affirmait parler 78 langues. Aujourd'hui, les scientifiques restent prudents sur ces chiffres, car il y a une différence entre commander un café et traduire un traité de philosophie. Le véritable obstacle, c'est le temps. Pour maintenir un niveau élevé, il faut pratiquer. Sans entretien, les connexions se relâchent et hop, le vocabulaire s'évapore. Votre capacité de stockage est virtuellement infinie. Seule votre horloge biologique vous limite. Alors, prêt à ouvrir un nouveau dossier linguistique ? Restez curieux et à bientôt pour de nouvelles découvertes avec Maxi Science. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.